vous avez oublié de mentionner que c'est une hérésie économique qu'on vous vend, vous vendez du mégawattheure à 60 €, et aujourd'hui, il est négatif, il a moins 5 € et il est exporté. Ça, vous avez oublié de le dire. Alors, c'est bien de signaler ce genre d'oubli, et comme la réunion et la consultation ne sont pas terminées, ça sera lors du temps de questions-réponses qu'on pourra approfondir et ouvrir des nouveaux sujets ou rappeler des sujets. Mais on peut le dire d'ores et déjà, parce que c'est vrai. On va revenir sur les questions qui sont encore ouvertes. On voulait revenir sur le sujet de l'ENR. Qui est l'ENR? C'était une question qui est revenue de manière assez récurrente en lien avec la solidité énergétique, la solidité financière de l'ENR. Renewable Power 3 est domicilié. Soyons précis, vous êtes quelqu'un de compétent avec un gros poste, soyons précis. Le fonds est domicilié au Luxembourg, donc au Grand-Duché. Non, attention, est-ce que vous en êtes sûr? Le fonds est basé sur Luxembourg et RENER Énergie est basé en Belgique. Et le fonds est domicilié. Est-ce que vous pouvez répéter votre mensonge? Oui, le fonds est domicilié au Luxembourg, il est établi au Luxembourg. C'est un fonds mondial avec des parts dans plusieurs pays. Il y a une part luxembourgeoise accessible pour les investisseurs européens, le fonds. Il y a une part luxembourgeoise, il y a une part caïmanaise pour les investisseurs étrangers. Le fonds n'est pas domicilié, soyons précis, et cela montre votre incompétence. Le fonds n'est pas domicilié, c'est la structure. Quand on parle de domiciliation du fonds, c'est là où le fonds est domicilié d'un point de vue juridique. Donc, vous avez redit et re-redit qu'il est au Luxembourg. Je vous dis, c'est une erreur et c'est une incompétence. Donc, le fonds, on prouvera le contraire, est au Luxembourg et inclut des actionnaires qui sont eux mondiaux. Et donc, ici, ce qu'on a repris, ce sont les actionnaires qui sont dispatchés, qui sont répartis dans le monde. Donc, au niveau européen, on a 45% d'actionnaires européens au sens Union européenne et on a 21% qui se trouvent au Royaume-Uni. Et puis, on a des actionnaires en Amérique du Nord, en Asie. Ça, c'est les actionnaires du fonds GRP3. Le fonds GRP3 est 100% actionnaire de RENER Énergie du groupe. Dans combien de temps les investisseurs demandent l'argent? Vous savez que c'est un fonds qui a 10 ans de vie, qui a été lancé il y a longtemps, qui est à la fois aujourd'hui, il est impacté par 2 scandales qui sont publics. Il y a bien évidemment, donc il y a Northvolt et un autre scandale, donc il y a eu 2 faillites déjà. Et donc vous savez très bien que les investisseurs ne sont pas du tout contents aujourd'hui et que bien évidemment BlackRock n'a jamais remis un seul centime dans ces structures. Donc, dans combien de temps, est-ce que vous avez dans combien de temps les investisseurs doivent être remboursés de leur argent? Donc, le fonds GRP3 est un fonds qui investit dans les énergies renouvelables. À ce titre, ils ont investi dans des dizaines de sociétés. Tout à fait. RENER en est une parmi d'autres. Au sein du fonds, donc RENER a une enveloppe de 450 millions de dollars dédiée à RENER pour développer l'activité, ce qu'on fait depuis 2020. Au sein du fonds GRP3, il y a des structures autres que RENER. Et là, vous parlez de Northvolt, c'est un désastre économique européen. C'est un malheur, j'espère qu'on ne s'en réjouit pas ici, puisque c'était une des seules sociétés actives dans la production de batteries qui a fait faillite. L'actionnaire GRP3 a fait confiance en investissant, et je pense que c'est un peu tard, c'est peut-être en 2022-2023, ils ont investi dans Northvolt pour remettre le pied à l'étrier, et effectivement, la structure n'a pas pu aboutir et a fait faillite.